Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle arrivée dans l'atelier et non pas des moindres, c'est la toute dernière scie plongeante de ces Festool. Pardon. C'est la TSV 60. Une scie plongeante, la première scie plongeante qui a un inciseur devant la lame. Donc cette machine, je l'ai eue via mon partenaire Comptoir des Pros. C'est une machine que j'ai achetée, je tiens à vous le préciser. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. Donc il y a 3 modèles, enfin il y a 3 packs. Moi j'ai pris le plus petit pack parce que le gros pack c'était avec des serre-joints et des rails. J'ai déjà ça. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, les caractéristiques de la machine, quelques essais et après mon premier ressenti. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, à l'intérieur de ce systénaire, il y a le plug-it et c'est les nouveaux plug-it qui sont plus noirs comme précédemment. Hop, voilà, ils étaient noirs avec le plug-it un peu vert et là on est sur un vert flashy, le vert Festool et je les trouve vraiment fun. Ceux-là, ils sont, enfin, je les trouve, voilà, quand on a plusieurs appareils branchés sur une multiprise, celui-là, on peut pas le rater. On va avoir le petit bijou, la scie plongeante, et c'est tout. Donc, il va y avoir, comme d'habitude chez Festool, il y a la notice d'utilisation, la fiche de garantie. Donc, pour tous ceux qui achètent des outils Festool, vous avez 2 ans de garantie et en vous créant un compte sur festool.fr, vous rentrez votre machine, du coup vous avez votre compte et vous avez toutes les garanties qui sont inscrites. Donc voilà, il vous reste le nombre de jours. Si vous avez un SAV, je vous invite à vraiment créer ce compte sur festool.fr. Vous avez tout le suivi de vos machines si vous avez un SAV. Vous avez toutes vos machines qui sont renseignées et le fait de renseigner il y a un petit carton avec un QR code, vous renseignez la facture et la date d'achat et le fournisseur, et ça vous fait une extension de garantie jusqu'à 3 ans, donc c'est pas négligeable. 1 an, c'est toujours ça de prix, donc on prend. Et puis après, c'est tout. Voilà, comme d'habitude, on est sur un systénaire classique, on va pouvoir avoir le détail à un petit peu de la scie et des accessoires qu'on peut mettre à l'intérieur. Toujours la petite image, comment ranger à l'intérieur de ce systénaire. Hop. Alors moi, cette scie, je l'ai déjà utilisée, j'ai déjà fait un projet pour l'instant, parce que là, je suis plus sur des projets extérieurs. Mais voilà, j'ai fait un projet intérieur pour tester les découpes. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, on peut déjà dire qu'on est sur vraiment un bijou de technologie. Alors, ici, on a le corps d'une scie plongeante traditionnelle. On va avoir son carter qui est extra plat, contrairement au modèle que j'avais moi, j'ai la TS55. Je vais vous montrer un petit peu les différences qu'il y a par rapport à une TS traditionnelle. Voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est à peu près les mêmes designs. On va remarquer quand même que le capot, où il y a le capot de protection au niveau de la lame, est quand même beaucoup plus fin. On va retrouver traditionnellement le guide de graduation avec le système de plongée. Alors, autant sur la TS55, c'était assez intuitif, mais des fois, ça a grippé. Là, le nouveau système que Festool ont fait, donc là, c'est un moyen de pression, et il est vraiment beaucoup plus simplifié et beaucoup plus. Donc, comme à chaque fois sur Festool, on va retrouver tous les éléments importants qui vont avoir des petits éléments vers Festool. Donc ici, voilà pour le réglage de profondeur. Alors bien sûr, comme d'habitude, il y a 2 petites encoches, une encoche sans rien et une encoche avec FS. FS, c'est la référence des rails. Donc voilà, si on utilise le rail, on utilise le petit cran avec le logo FS. Sinon, si on utilise directement sur la planche, comme référence, on peut utiliser ce crochet sans le logo FS. On va retrouver, comme traditionnellement, le bouton d'activation. Sinon, la descente est bloquée. Il faut lever pour pouvoir actionner la scie. On va retrouver, comme sur n'importe quel TS, le système Fast Fix. Donc là, il faut quand même descendre un maximum. Donc, une fois qu'on l'a levé,
La lame vient se bloquer de façon à avoir l'axe au niveau de la lame. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, la BTR est à l'intérieur du système face fixe. Parce qu'en fait, ici, maintenant, j'ai deux clés qui va être utile pour cette machine. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. On va retrouver, et c'est une innovation qui existe depuis la TS60. Donc moi, c'est une TS55, c'est déjà un vieux modèle. La TS60 l'avait déjà. C'est le kickback stop. Donc en fait, une fois qu'on la met sous tension, il y a un petit logo vert qui veut dire qu'on active l'anti-kickback. On peut le désactiver, mais je conseille fortement de laisser ce kickback stop. C'est-à-dire que si le moteur sent qu'il va forcer, hop, il s'arrête. Au lieu d'avoir un gros kickback et que là, c'est soit vous découpez votre rail, soit vous découpez un bout, principalement, enfin, il est préférable de laisser ce anti-kickback. Donc voilà. On va retrouver aussi, comme d'habitude, au niveau de la semelle, deux petites réglettes sur le côté ici pour pouvoir bien adapter les rainures au rail Festool, donc les FS 800, FS 1400, FS les longueurs qui sont données chez Festool. Ici, pareil, on va avoir une gradation de 0 à 47 degrés en desserrant devant avec la petite molette et derrière. On va retrouver la petite graduation qui est juste devant, voilà, ici. Ensuite, on a un emplacement pour une deuxième BTR, et cette deuxième BTR, c'est pour pouvoir démonter cette fameuse lame inciseur. Alors ici, on va retrouver sur l'avant un petit bouton, ici, avec, il y a écrit on-off, donc c'est très simple. Donc là, il est en mode off. Ici, on va faire en mode on. Ça va décaler une butée avec un petit roulement. Et une fois qu'on va l'activer, quand on va descendre, voilà, on voit bien la descente de l'inciseur qui est ici. Donc c'est un tout petit disque qui va faire une petite entaille en V, qui va vraiment juste grignoter un tout petit peu la mélamine. Du coup, la lame qui va venir derrière, vu que le mélaminé va être déjà bien coupé propre, et ben on va pouvoir après découper en profondeur sans souci, sachant qu'une lame remonte, sachant que la mélamine elle est déjà découpée sur la partie supérieure, quand elle va remonter, l'arrachement au niveau du mélaminé ne se fera plus. Ici, on va retrouver du coup, on va retrouver deux molettes. On va retrouver une molette plus ici qui va gérer la profondeur de la lame, et sur le côté une deuxième molette qui va régler l'effet latéral de la lame. Parce qu'il faut savoir que chez Festool, pour cette scie plongeante, de base, la lame principale et l'inciseur est décalé. Pourquoi il est décalé? Parce que c'est à nous de faire les réglages selon... ça oblige l'utilisateur à faire des réglages dès le départ. Moi, j'ai pas fait gaffe et j'avais pas lu la notice. J'ai lu la notice et du coup, j'ai pu faire mes réglages. Alors, il m'a fallu quand même pas mal de coupes, une quinzaine de coupes de façon à régler correctement. Parce qu'au début, j'étais trop profond. Alors, quand je coupais, j'avais un petit V qui se créait. Donc, quand je venais mettre mes planches fleur à fleur au niveau des découpes, j'avais un petit jour qui se créait, même si la planche se touchait bien. C'est les réglages qui étaient pas bons. Donc il y a des réglages à faire et ça c'est très important. Il faut perdre du bois. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le nombre de chutes que j'ai pu faire. Donc voilà un peu à peu près la quantité de découpes. Alors j'en ai plusieurs, il y en a plusieurs sur des morceaux de planche, mais pour vous montrer un petit peu le décalage, et c'est pour ça que j'ai décidé de garder ces chutes, c'était pour vous montrer, parce que j'allais pas faire les réglages en même temps que cette vidéo. Quand on regarde, je sais pas si vous voyez, mais en fait, si vous voulez, j'ai la lame ici. C'est à gauche, c'est la lame principale, et à droite, c'est l'inciseur. Donc moi, quand j'ai réglé ma lame, je l'ai ramenée sur la gauche de façon à avoir le meilleur réglage. La découpe d'après, on voit que l'écart est encore un peu décalé. On voit qu'il y a encore un demi-millimètre ici. Et du coup, voilà, ça a été plein de petits réglages comme ça, jusqu'à avoir voilà, une découpe parfaite, une découpe sans éclat. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai pas
Les réglages à proprement dit, c'est à vous de vous les faire. Donc voilà, vous décalez un cran, vous faites un test, vous redécalez un cran, vous jouez avec la profondeur. Parce que la profondeur a aussi son importance, parce qu'en fait, je vais pas pouvoir vous le montrer sur la vidéo parce que c'est tellement fin. Mais en fait, si vous voulez, sur ce morceau-là, je suis bien perpendiculaire par rapport à la surface, mais juste à la fin, là, j'ai un V, le V de la lame. Et le V de la lame, empêche l'affleurement correct. Et on voit ce petit jour qui se fait ici. Voilà. Il y a un petit jour alors que ça ne devrait pas exister. Et une fois qu'on a supprimé ce jour, on va pouvoir venir aligner correctement. Voilà. Là, on n'a plus ce petit jour. On a un affleurement qui est juste parfait. Ensuite, comme d'habitude, il va y avoir la lumière ici pour cacher, pour aider l'aspiration des poussières. Ici, on va être sur une lame, vu que c'est une TS60, on a gagné 5 mm de profondeur de coupe. Donc c'est plus des lames en 160, mais c'est des lames en 168. L'aspiration, comme d'habitude, c'est derrière. La grosse innovation aussi que je trouve, c'est la fixation du plug-in qui est plus facile. Alors que sur l'ancien modèle, c'était sur le côté et avec nos mains, on avait tendance à avoir du mal à tourner. Je trouve que ce système d'implantation est vraiment bien. On va retrouver ici ce petit variateur de vitesse qui vont pouvoir changer la vitesse en fonction des matériaux que vous allez couper. Ici, alors moi j'aime pas trop parler des caractéristiques moteurs, mais je peux vous en parler. On est sur du 6800, de 3000 à 6800 tours, 22 000 tours à vide. On est sur un 1690 watts. Donc 1700 watts, ça change complètement de la mienne. Qui était un petit moteur avec qui n'avait pas de variation de vitesse et c'était une 1050 watts. Donc là, je récupère quand même 700 watts. Voilà, quand moi je faisais du massif, j'avais quand même aussi des manques de puissance. Donc même si celle-ci c'est une machine qui est spécifique au mélaminé, on va pouvoir découper des panneaux en désactivant la descente de l'inciseur et on se retrouve sur une scie plongeante traditionnelle. Donc, il y a un truc aussi que je voulais vous parler parce que j'ai eu un petit dégât avec ce mélaminé. J'ai fait une super coupe magnifique, comme ça, qui est très très belle. Pourquoi? Parce que j'ai, en fait, si vous voulez, la TS60, elle a des lames de 168 mm. La lame qui est fournie, c'est une lame de multimatériaux. Ça fait des belles coupes parce que c'est neuf, mais pour du mélaminé, il vaut mieux utiliser une lame mélaminate. C'est la référence de chez Fessoul, c'est une lame laminate. C'est des lames orange, avec le petit logo orange. Et moi, la seule que j'ai, c'est celle qui est sur la TS55. La TS55, forcément, c'est une lame de 160. Et quand j'ai mis la lame de 160, forcément, toutes les butées qui sont ici ne sont plus du tout valables. Donc moi, pour couper du 19 mm, je mets toujours 2 ou 3 mm de plus, donc je m'étais mis à 22, et quand j'ai coupé à 22, il me restait un bout. Et avec le poids de la planche, ça a cédé, et ça a cassé, et ça m'a fait ça. Donc en fait, il a fallu, après plusieurs minutes de réflexion, il a fallu régler plus profond, forcément, la lame est plus courte. Donc ça, c'est important à se dire, c'est que si on achète cette machine, il faut racheter des lames en conséquence. Donc pour l'instant, je vais utiliser ma lame de ma TS55, mais pour l'utilisation de la TSV60, je vais devoir augmenter à 30 mm pour faire du 22 mm. Voilà, c'est le temps que je m'achète une nouvelle lame. Je préfère vous le dire parce que j'ai l'impression que ça peut arriver à plusieurs personnes et ça peut vite être problématique. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi. Ensuite, il y a un nouveau truc, c'est que les lames d'avant faisaient 2,2 mm. Donc moi, j'ai mes pareils là qui sont utilisés pour la TS55. Quand j'ai reçu la TSV60, même quand j'avais fait tous mes réglages, j'avais encore des éclats. Et en fait, il m'a fallu du temps de comprendre que vu que c'est une lame qui fait plus 2,2 en épaisseur, mais 1,8, il me semble que c'est ça. C'est 1,8. Je sais plus. Ouais, c'est ça, 1,8. Et pour celle-ci, c'est une... Ouais, c'est ça, c'est une 2,2. Donc ce décalage au niveau de l'épaisseur de la lame,
et ben forcément ça me pose problème au niveau de mon pare-éclat. Donc le pare-éclat, quand je mettais ma TSV sur mes rails, et ben vu que la lame est plus fine, elle venait plus à fleur de mon pare-éclat. Donc il a fallu que je règle tous mes pare-éclats, que je les enlève, que je les récarte, que je refasse des découpes, parce que je vais utiliser quand même plus souvent des découpes pour le mélaminé que pour le massif. Donc j'ai 3 rails. Je vais me garder 2 rails pour le mélaminé, de façon à avoir 2,20 m de découpe, parce que la petite, c'est celle que j'utilise le plus. Et je vais sacrifier un pare-éclat, enfin je vais garder le pare-éclat de ma troisième grand rail pour faire le massif avec cette scie plongeante. Donc ça c'est pareil, c'est aussi un truc à penser, c'est que on peut pas avoir un pare-éclat de côté pour celle-là et un pare-éclat pour celle-là. Donc en gros, il faut s'obliger à avoir des rails en plus. C'est le seul point entre guillemets négatif que parce que du coup ça oblige encore à acheter. Voilà ce que je voulais en dire sur cette scie. On va passer tout de suite à quelques essais en direct et je vous parle de mon ressenti un petit peu de cette machine. Et puis après, on va parler aussi finance, combien ça coûte, parce que c'est pas donné à tout le monde. J'ai un petit décalage de lame au niveau de mon pare-éclat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai failli sacrifier encore une fois mon pare-éclat pour l'ancienne, alors que je vais utiliser la nouvelle. Un truc qui est très important aussi, c'est que maintenant qu'il y a un inciseur, il faut reculer encore plus la lame. Voilà, la machine, il faut vraiment la reculer beaucoup plus, contrairement à une TS traditionnelle. Donc, ce que je conseille fortement, c'est le serre-joint déjà de base, il faut le mettre. Mais là encore plus, parce que vu qu'on est en équilibre et qu'on est vraiment dans le vide, il faut vraiment utiliser un serre-joint pour plaquer la scie, pour éviter que ça tombe. Et je vais même rajouter un serre-joint en plus pour plaquer la planche. Voilà, ici. On débride tout ça. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la découpe, elle est parfaite. Je n'ai aucun éclat. Je sais pas si vous voyez bien. Dessus, dessous, ici, et pareil en dessous. On est vraiment sur des découpes ultra parfaites. Avec l'inciseur, de toute manière, voilà quoi. On est vraiment sur la perfection des découpes. Je n'ai aucun éclat. Pareil en dessous. Voilà. Il n'y a strictement rien du tout. Donc comme vous avez pu le voir, même avec un matériau de très 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 basse qualité, on arrive à faire des découpes exceptionnelles. Sans forcer, voilà. Après, il faut la lame adaptée. On peut très bien faire sans cette machine, hein. Ça veut pas dire que cette machine est indispensable, mais moi qui pratique le mélaminé au quotidien et tout au long de l'année, ma TS avant que j'ai encore et que je vais encore utiliser, même avec une lame mélaminée, j'étais pas à l'abri d'un éclat. Parce que un inciseur, c'est un peu le même principe qu'une scie à format. Une scie à format avec un inciseur, quand on veut découper du mélaminé, ça fait des découpes parfaites. Et donc moi j'ai pas la capacité d'avoir une scie à format à l'atelier, et donc cette solution, quand Festool a fait cette annonce de sortie de cette machine, voilà, c'est le compromis entre la scie à format et une scie plongeante. Elle fait les deux. Alors oui, c'est du portatif, mais elle fait un travail de qualité, c'est vraiment ouf. Sur le meuble que j'ai fait et sur les dizaines de coupes que j'ai pu faire depuis que j'ai cette machine, alors j'ai pas un recul de ouf, attention, hein.
Mais j'ai aucun éclat. Après voilà, il faut faire attention que même avec une lame mélaminée, on peut se retrouver avec des éclats si elle est désaffûtée. On sait que le mélaminé, c'est quelque chose d'assez abrasif, que les lames elles apprécient pas trop, donc elles peuvent se désaffûter assez facilement. Donc je pense que le plus important, c'est d'avoir une lame bien affûtée. Voilà, c'est vraiment là, on est vraiment sur une machine vraiment professionnelle. On n'est pas sur de quelqu'un qui veut faire du bricolage. À moins qu'il ait de l'argent et qu'il veuille se faire plaisir, là on est vraiment sur une machine vraiment dédiée aux professionnels ou aux très bons bricoleurs. C'est une machine qui est quand même assez qui coûte assez cher. On peut la retrouver, alors si je me trompe pas, aux alentours de 1100 €, il me semble, le plus petit pack, et puis on peut monter jusqu'à 1002 ou 1003 ou 1004, je sais plus trop. De toute façon, je vous mettrai le site Comptoir des Pros, c'est tout le temps dans la description vu que c'est mon partenaire. Euh, donc c'est quand même assez cher, c'est un investissement, mais nous en tant que professionnels, les investissements ils sont vite amortis sur les chantiers. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas un achat de folie, c'est un achat utile parce qu'en fait, alors pour moi je trouve que c'est quand même une utilisation qui me change mon quotidien parce que c'est vrai qu'elles étaient plus courtes. Enfin, quand je rentrais, la lame était moins, comme je vous disais tout à l'heure, là il faut reculer un peu plus la scie, donc il faut brider encore plus pour éviter les basculements de la règle. Donc c'est une autre manière de faire, mais voilà, on prend vite le pli et comme toutes les machines Festool, la prise en main elle est ultra rapide. Voilà, c'est très ergonomique. Les finitions sont juste oufissimes. Alors oui, je suis un fan de Festool, mais je n'ai pas que ça. J'ai du Bosch, j'ai du DeWalt, j'ai un peu de tout. Mais vraiment, Festool, ils sont vraiment à des années-lumière de toutes les autres marques. Ils font des innovations. Ils ont sorti cette année 14 machines. Après, avec plus ou moins d'innovation, mais là, pour moi, c'est la grosse sortie. Donc celle-ci, elle est disponible depuis début mai. Donc je l'ai reçue un petit peu avant, et je remercie encore Confort Depot qui a pu me l'envoyer un petit peu avant. Je l'ai reçu fin avril pour pouvoir faire les premiers tests et j'en suis vraiment ultra satisfait. Euh, Tous les petits défauts qu'il y avait pu avoir sur les anciennes machines ont été réglés pour moi. L'attache du plug-it, euh, moi j'avais un moteur où j'avais pas de variation de vitesse, j'ai une variation de vitesse, j'ai l'anti-kickback qui me rajoute de la sécurité. Pour moi c'est super important, tant que j'ai mes mains je peux travailler. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que comme vous avez pu voir, quand on veut changer la lame, maintenant il y a le côté plat, c'est-à-dire qu'elle est stable. La machine, elle est plus en équilibre précaire comme avec l'autre machine. Et le truc aussi que j'ai remarqué, que j'avais pas forcément vu avant, c'est qu'il n'y a plus le couteau diviseur. Alors, on a bien ici un petit truc, mais c'est pas le couteau diviseur. Il y a la disparition de ce couteau diviseur. Alors pourquoi je sais pas. Je trouvais qu'il était pratique, il apportait une sécurité. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils ont estimé que c'était pas nécessaire? Je sais pas. Voilà, si quelqu'un connaît quelqu'un chez Festool, qui me dise pourquoi ils ont enlevé ce petit couteau diviseur. Mais voilà, on est vraiment sur un bijou de technologie, je trouve. Si j'avais une note à noter sur 10, je lui donne 10, 11. Parce que c'est vraiment une machine qui va me donner vraiment une précision et une qualité que je vais pouvoir donner à mes clients parce que on le sait très bien quand travaille le mélaminé, c'est une matière qui est un peu détestée par beaucoup de monde, sauf que dans le dressing, le milieu de l'agencement intérieur, le mélaminé c'est quand même une matière qu'on utilise beaucoup. Et si on n'a pas de travail de qualité, le client il arrivera, il y a un petit éclat, donc faut recommencer. Là, du coup, je me pose plus la question, je fais attention à ce que je fais, je garde la même méthode de travail, mais je sais que le mélaminé sera coupé de façon exceptionnelle, quoi. Donc du coup, ça m'enlève un stress aussi parce que ça a un coût les matériaux, donc quand on se foire, il faut recommencer. Donc du coup, grâce à cette machine, ça nous ôte un petit peu ce côté est-ce que je vais réussir à faire du bon boulot, même si de base on veut faire du bon boulot. Des fois, ça peut arriver que le boulot, la machine elle fasse un accro, et faut recommencer. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai point positif. Voilà. Après, je pense avoir tout dit sur cette machine.
Après, ça reste une scie plongeante traditionnelle. La vraie innovation, voilà, c'était le couteau diviseur, enfin la lame inciseur qui est à l'avant, qui est pour moi la vraie révolution. Voilà, faire attention aux réglages qu'il y a à faire pour aligner les lames. Ça m'a pris 5-10 minutes à faire. Voilà, s'il faut prendre le temps. Et puis voilà, on est sur les mêmes finitions. On a vraiment des semelles qui sont robustes. Là, le côté vraiment extra plat, ça veut dire qu'on va pouvoir s'approcher vraiment du bord. Je crois qu'on est à 1 centimètre du bord de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, quand même, c'est assez important, je trouve, quand on vient s'aligner au bord. Ici, on est à 1,3 cm. Donc, c'est vraiment une approche au bord qui est vraiment appréciable. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, c'est important pour moi et pour le référencement. Si vous avez des questions sur la machine, bah, vous les mettez en commentaire et moi je serai ravi d'y répondre. Pour ceux qui veulent procurer cette machine, vous allez pouvoir vous les procurer un petit peu sur tous les sites. Moi, je vous invite d'aller sur Comptoir des Pros. Forcément, c'est mon partenaire. Je n'ai pas de code promo à vous proposer, mais par contre, voilà, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et je serai ravi d'y répondre. N'oubliez pas la cloche des notifications si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Là, je pars sur un projet de 3 semaines sur un entourage de piscine. Alors, je sais que ces projets-là, en période d'été, ça plaît beaucoup sur ma chaîne. J'ai essayé de faire un maximum de vidéos là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.